sport est-il un porteur de valeurs civiques ou un simple divertissement? Et le groupe, il est partagé. Parce que moi, je pense que dans le sport, on peut très bien s'amuser, mais il y a des valeurs aussi à respecter. Il y a le respect des autres, il y a l'égalité. Par exemple, quand tu vas jouer tu vas avec tes amis dans un parc, jouer par exemple au foot ou quelque chose comme ça, pour un simple divertissement, pour t'amuser, tu n'auras pas les règles, tu n'auras pas vraiment de respect si ça part. Si par exemple il y en a un il est fâché contre un autre, ça va partir en bagarre. Il n'y aura personne pour dire, il n'y aura pas d'arbitre pour dire pour les séparer. Alors que par exemple dans les matchs de foot, à la télé, tu as des arbitres pour stopper ou pour sortir les ordres. Moi je pense que à la fois ce qu'a dit Léa c'est vrai parce que le sport il y a des valeurs qu'on doit respecter, il y a des règles, il y a l'arbitre, mais ça peut aussi dégénérer comme l'a dit Analine, mais je pense que c'est surtout du respect parce que même en allant au parc on peut tous se respecter et tous s'entendre. Pour moi, le sport, c'est deux choses. Ça peut être un jeu pour entrer dans une compétition, comme ça peut être un jeu avec du respect. Donc, à partir du moment où tu rentres dans une compétition, forcément tu vas respecter celui qui est en face de toi. Car déjà il y a des règles, et d'autre part c'est tout à fait humain, et quand tu grandis dans ce sport, tu apprends les règles, les valeurs qu'il y a avec ce sport-là. Après ça reste aussi une autre compétition, mais c'est deux choses à la fois. Après, quand on va dans un parc avec des amis jouer au foot, on s'occupe pas trop des règles. Donc, genre, je pense que quand on va dans un parc avec des amis, genre, c'est vraiment pour rigoler, s'amuser ou genre se défouler. Alors que quand on va dans un sport en club, comme ça, oui, on rigole, on s'amuse, mais il y a des règles. Et même des fois on ne les respecte pas, mais après genre ça va pas dégénérer vu qu'il y aura quelqu'un pour arrêter la personne. Moi je pense que même en étant dans un club, on peut faire du sport que pour se divertir parce que on n'a pas envie forcément d'y aller pour la compétition et pour respecter plein de règles. On y va pour soit être avec des amis ou s'amuser, se défouler. On n'y va pas pour être encadré, mais on n'y va pas pour respecter les règles tout le temps, se faire recaler et voilà. Ça dépend des niveaux. Après, quand on est dans un club, quand on est très jeune, c'est plus de l'amusement, mais plus on grandit, plus on se rapproche parfois du niveau professionnel, plus là on s'aperçoit que pour avoir ce qu'on veut, c'est-à-dire un trophée ou une récompense, il faut respecter les autres. Même si on ne veut pas, il faut le faire. Moi je pense qu'il y a à la fois les règles à respecter, mais je pense que c'est vrai qu'elles sont essentielles quand même, parce que si on ne les respecte pas, ça peut dégénérer. Mais même quand on joue ensemble, on est une équipe et on s'entend tous, on va quand même se respecter entre nous, il y a une valeur d'égalité aussi entre nous, on va plus, il y a des règles qui sont essentielles et qu'on les applique même sans le vouloir parce que c'est essentiel et ça fait partie du jeu aussi. Puis comme il a dit Lucas, je pense que par exemple quand tu as 3 ans, genre quand tu vas faire du sport quand tu as 3 ans, t'as pas la même maturité que quand tu es un peu dans le professionnel ou dans la compétition, parce que je pense que quand tu as 3 ans, t'as pas cet esprit de compétition, tu es vraiment pour t'amuser. Alors que plus on grandit, je pense, plus on a la motivation. C'est une motivation pour gagner. La compétition, ça nous motive à gagner un peu. Après, dans des jeux comme ça, on respecte seulement les adversaires, mais on respecte aussi l'équipe. Parce qu'il faut savoir que quand on est dans une équipe, un joueur doit faire toute une équipe, c'est-à-dire qu'un joueur ne va pas pouvoir faire gagner l'équipe à lui tout seul, et que l'équipe gagne ensemble et perd ensemble. C'est comme ça.
aussi juste regarder pour te divertir. Mais quand on joue en club par exemple, c'est un simple divertissement parce qu'on y va aussi pour s'amuser, on y va pour profiter. Par exemple, on a une longue semaine et on décompresse, on est avec des amis, on s'amuse. Il y a aussi à la fois des règles à respecter, que c'est la base d'un jeu comme le football. Il y a des règles, elles sont essentielles et c'est la base aussi d'un jeu parce que c'est ce qui forme le jeu suivant différents sports. Il y a différentes règles et c'est comme ça que sont les sports. Et c'est à la fois assez divertissement parce qu'on peut le regarder ou par exemple à la télé il y a le foot qui passe. Et bien, on peut le regarder juste pour s'amuser ou pour on mange une pizza devant la télé avec des amis. Ça peut être juste comme ça. Et j'aimerais intervenir. Est-ce que la première des règles, finalement, qu'on soit en club, en sport, devant la télé ou entre amis, est-ce que c'est pas ce qui était évoqué sous le mot anglais, le fair play, finalement le respect d'un minimum de règles ou de l'autre? Je pose la question, vous devez. Si, je pense, mais après, il y a des fois les gens, par exemple, quand on est devant notre télé, des fois on peut très bien critiquer les joueurs ou dire des choses mauvaises sur eux, mais après, il y a des gens qui ne respectent pas certaines règles. Mais moi je reprends ce qu'a dit Léa, il y a certaines règles qui sont plus essentielles que d'autres. Par exemple, quand on regarde la télé, on peut critiquer des joueurs, mais ça va pas très loin. Alors que les joueurs, quand ils jouent eux, eh bien, il y a des règles qui sont plus essentielles. Ils ne peuvent pas se battre parce qu'ils ont envie, enfin, ils ne peuvent pas. Sinon, ils vont faire de la boxe, c'est pas du foot par exemple. Il y a certaines choses qui sont comme ça et qu'on ne peut pas changer non plus. Et même si on joue entre amis dans un parc ou n'importe où, on a aussi des règles qu'on respecte forcément parce que sinon ce serait plus... Si on joue au foot par exemple, on va pas changer toutes les règles parce que sinon ça serait plus du foot. Et même sans être en club, on respecte des règles qui sont comme ça et c'est pas nous qui avons choisi. Des fois, dans les groupes, t'as des gens qui jouent au sport et qui forcément ne respectent pas les autres en fait, dans la rue ou même sur la rue, qui balancent les ballons sur la rue, qui ne respectent pas les gens. Des fois, ça porte pour le sport, des fois. Alors vous avez abordé une question essentielle qui est très différente de tous les autres débats que j'ai écoutés, c'est la place de la règle. C'est la première fois qu'un groupe évoque la place de la règle. Et c'est quelque chose qui semble très important pour vous, règle écrite ou pas écrite. Quand on joue entre copains, il n'y a pas de règle écrite, mais on les connaît tous finalement, ou on se les dit. Donc pour vous, finalement, la première des valeurs que peut porter le sport, c'est l'idée d'une règle, d'un encadrement. Est-ce que pour vous, c'est ça la première des valeurs civiques finalement que peut porter un sport pratiqué en club ou entre amis? C'est l'idée d'une règle. Allez-y. Ben, pas forcément, parce que dans les valeurs civiques, il y a aussi Oui, je comprends. Mais comme vous avez beaucoup centré sur la règle, c'est un ordre de valeurs. Est-ce que pour vous, c'est finalement la première valeur? Celle, on fait un sport n'importe quelle façon, est-ce que la première des valeurs, c'est dire voilà, on va pratiquer un sport ensemble, quel qu'il soit, où que ce soit, et la première, c'est finalement définir une règle ou savoir certaines règles. Je pense que la règle, elle définit quand même le sport parce que par exemple, dans le foot, il y a une règle, dans le rugby, il y en a une autre, et ça définit quand même le sport en lui-même. Même si ce n'est pas une des valeurs la plus importante, c'est quand même... C'est important qu'elle y soit. Ouais. À partir du moment où on rentre dans un sport, pour moi, on respecte des règles. Parce que ce sport, il a tout simplement un but, et ce but, c'est derrière ce but-là, il y a des règles. Même si c'est même le seul but, jouer ensemble. Il faut quand même des règles. Moi, je pense que oui, il y a la valeur des règles, mais il y a aussi la valeur d'avoir un esprit d'équipe, de l'égalité, ou
Tu mettrais pas un ordre de valeur. Non. C'est-à-dire il n'y a pas forcément en tout premier cette idée de la règle absolue. D'abord, on définit une règle, il y a aussi peut-être juste des notions d'égalité, etc. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Léa, parce que la règle c'est quelque chose d'important, mais il y a toutes les choses qu'elle a dit, il y a quand même beaucoup de valeurs civiques différentes, et je pense qu'elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Vous feriez pas un classement ou parce qu'il y a, très clairement, il y a un camarade qui met en avant d'abord cette notion de règle, à moins que je me sois trompé. Alors que d'autres, vous n'avez pas forcément une hiérarchie de valeurs à mettre. Ouais, je sais qu'il y a des règles, mais souvent, pour certains, genre, ils ne mettront pas de règles quand ils vont jouer ensemble. Je trouve ça, ils ne mettront pas de règles parce que pour eux, souvent, les règles, c'est trop ennuyeux. Après, là tu parles de ne pas respecter certaines règles. C'est vrai, il y a plein de fois où parfois, par exemple, on ne va pas respecter certaines règles, mais forcément il y en aura une qui restera, forcément il y aura toujours une règle qui sera toujours là, quand on jouera, parce que sinon il n'y aurait pas eu ce sport-là. On ne pourrait pas jouer. Mais même si on se sent qu'on n'a pas envie qu'il y ait de règles, forcément, si on joue un jeu, qu'on invente un jeu ou qu'on voit quelque chose qui existe déjà, on est obligé d'imposer des règles parce que sinon on ferait n'importe quoi et on ne pourrait pas jouer. Je pense que pour certaines personnes, le mot règle, ça représente des contraintes et plus d'ennuis, alors qu'en fait, il y a des règles, mais le mot règle, c'est pas forcément... il peut être défini par d'autres choses, par exemple le but ou... Condition. Voilà. C'est pas forcément le mot... Il y a des règles sans que ce soit le mot règle évoqué.